Elles l'ont fait. Les Lions indomptables viennent de frapper un grand coup. Face au Nigeria, champion d'Afrique antique, les Camerounaises se sont imposées dimanche soir 1 but à 0, décrochant leur place dans le dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations féminines et surtout leur qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Un exploit qui aura forcément marqué ce week-end. Mais ce n'est pas le seul fait d'actualité de ce round-up. L'essentiel à retenir de ce week-end, c'est maintenant. Alors que le groupe sud-africain Tiger Brands prépare la cession de sa participation majoritaire dans Chococam au fonds Minkama Capital, les délégués du personnel dénoncent un manque de transparence autour de l'opération. Ils s'inquiètent notamment de l'avenir des emplois, de la gestion des fonds sociaux et du versement de certains droits aux salariés. Des démarches auprès de l'inspection du travail et des autorités n'auraient, selon eux, pas permis d'obtenir des réponses concrètes. Les travailleurs réclament désormais des garanties écrites sur la préservation de leurs acquis sociaux et de leur emploi avant la finalisation de la transaction. La compagnie de gendarmerie de Maroua a interpellé le 7 août 2026 à Djarengol un homme soupçonné d'usurper le titre de capitaine de l'armée camerounaise, ainsi que sa complice. La perquisition du logement a permis de saisir notamment une arme d'autodéfense et des munitions, des tenues et galons militaires, des équipements de communication, des insignes du bataillon d'intervention rapide et de la force multinationale mixte, ainsi que des cachets et du matériel informatique. Alors, les deux suspects, identifiés comme Metunya Jean-Pierre et Dame Zambombeuse le Marie-Antonie, sont maintenus à la disposition de la gendarmerie. Les enquêtes se poursuivent pour déterminer l'origine de ces équipements et d'éventuels complices. Le monde des affaires camerounaises est en deuil. Alain Malon, ancien directeur général d'Alicam de 2009 à 2024, est décédé dans la nuit du 7 au 8 août 2026 à Douala. Il avait également présidé le Syndicriscam et le conseil d'administration de Société Générale Cameroun, tout en exerçant comme consul honoraire du Canada à Douala. Sa disparition suscite une vive émotion dans les milieux industriels et économiques camerounais. Le mouvement Impact porté par la députée Nourane Foster et son époux Firmin Foting a été officiellement lancé samedi 8 août à Douala sous le slogan « Le temps des solutions ». Alors, le mouvement dit vouloir proposer des solutions concrètes aux préoccupations des Camerounais et améliorer leurs conditions de vie. Il annonce l'ouverture des adhésions et ambitionne de participer aux prochaines élections municipales et législatives. Notons que Nourane Foster, élue sous les couleurs du PCRN, n'a pas pour l'heure annoncé sa démission de cette formation politique. En religion, l'association catholique Equen Maria, la confrérie Sainte Marie, a célébré du 5 au 8 août 2026 ses 120 ans d'existence à Yaoundé. L'association a placé ce jubilé sous le thème 120 ans au service de l'Église et de la famille. Les festivités ont été marquées par une messe d'ouverture présidée par Monseigneur Jean Barga le 5 août dernier et une célébration finale samedi 8 août mettant à l'honneur les jeunes postulants. Un grave accident de la circulation a endeuillé Bangui vendredi 7 août 2026. Alors, un camion-citerne s'est renversé à Bimbo, faisant au moins 20 morts et plusieurs dizaines de blessés, dont certains dans un état critique. Selon les premières informations, une défaillance technique pourrait être à l'origine du drame. Les secours ont été mobilisés pour évacuer les blessés vers plusieurs structures sanitaires de la capitale. Le bilan reste provisoire. Les Houthis pro-iraniens ont revendiqué dimanche 9 août plusieurs frappes en Arabie Saoudite et au Yémen, notamment contre le port de Mocha. Ces attaques auraient fait au moins 11 morts et plusieurs dizaines de blessés. En Iran, le président Massoud Pezeshkian a nommé l'ancien chef des gardiens de la révolution, Moser Rezaï, à la tête du Conseil suprême de sécurité nationale. Par ailleurs, Téhéran maintient ses conditions pour la réouverture du détroit d'Ormuz, exigeant notamment la fin de la guerre, la levée du blocus et des sanctions américaines, ainsi que l'indemnisation des dégâts du conflit. Les Émirats arabes unis ont extradé vers l'Irlande Daniel Kinahan, 49 ans,
présenté comme le chef présumé d'un important réseau criminel irlandais. Arrêté à Dubaï en avril dernier, il a comparu devant la Cour spéciale de Dublin, qu'il a inculpé pour direction d'une organisation criminelle et placé en détention provisoire. Daniel Kinahan est notamment accusé d'avoir dirigé les activités du Kerry Organized Crime Group entre 2015 et 2017. Une nouvelle audience est prévue le 5 octobre prochain. Sous pression après plusieurs polémiques, la FIFA défend son président Gianni Infantino et rejette les accusations visant sa gouvernance. L'instance assure qu'aucune procédure liée à la prochaine élection présidentielle ne sera favorisée en dehors de ses statuts et de ses règles démocratiques. Elle dénonce également plusieurs informations jugées infondées et réaffirme la légitimité du mandat d'Infantino. Le président de la FIFA se prépare déjà à l'élection prévue le 18 mars 2027, avec l'ambition de briguer un nouveau mandat. Un week-end riche en actualités et surtout marqué par cette belle performance de nos Lions indomptables. Elles nous ont fait vibrer, elles nous ont fait rêver et maintenant, place aux demi-finales. C'était tout pour l'essentiel de l'actualité de ce week-end. L'information continue et nous aussi. Restez connectés sur OTV4.